bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo Apprendre SwiftUI. Dans cette vidéo, on va découvrir Xcode 12 et les nouveautés qu'il y a dans la nouvelle version de SwiftUI, donc SwiftUI 2.0, et on va commencer cette série avec le composant Video Player. Le composant Video Player, c'est un nouveau composant qui est disponible depuis cette nouvelle version qui a été annoncée à la WWDC. Et pour ça, voilà, j'ai décidé de faire une petite application, donc un petit tutoriel de comment on va faire une application ici qu'on va appeler, qui s'appelle Mr. Chicken App. Donc c'est un petit personnage en fait qui est mis en scène. Et grâce à Mr. Chicken, on va voir comment intégrer facilement les vidéos dans une application SwiftUI, vraiment en quelques lignes de code. Si tu es prêt, c'est parti. Alors là, on va créer un nouveau projet que j'ai appelé Mr. Chicken App. Donc je vais l'enregistrer. Donc j'ai choisi les paramètres par défaut. Donc je vais l'enregistrer dans mon dossier SwiftUI. Et on va arriver donc sur un projet par défaut avec notre Content View. Je vais faire un petit peu d'espace et on va pouvoir démarrer. Alors, pour gagner un petit peu de temps, j'ai préparé déjà quelques fichiers. Donc j'ai le dossier de vidéo que je vais pouvoir ajouter à mon projet ici. Donc bien cocher les cases copy item if needed et surtout le add to target. Des fois elle peut être décochée. Donc voilà, ne pas oublier de le mettre. Donc ici je vais le mettre à dispo. Je vais copier la classe qui s'appelle vidéo aussi. Donc cette classe là, pareil, c'est celle qui va définir déjà notre objet vidéo. Et les derniers points, ça va être de mettre les images dans notre asset catalogue. Donc c'est l'endroit où on va pouvoir mettre nos images. Donc ici, je vais juste les déplacer et les copier. Voilà, comme ça, c'est fait. Alors, pour présenter rapidement, donc notre structure vidéo, elle va définir en fait tout simplement notre objet. Donc ici, notre vidéo elle aura un titre, le nom de notre image, une description. Le nom de la vidéo du fichier vidéo qui va correspondre, qu'on va retrouver donc dans le navigateur, vidéo 1, 2 et 3, et son extension qui va être MP4. Et ici, on aura une variable statique qui sera un peu notre source de données qui va afficher une liste de vidéos qui sont déjà prédéfinies et qu'on va utiliser dans notre liste. Donc, ce qu'on va commencer par faire, on va créer un navigation view, de mettre une liste. Et cette liste-là, j'ai envie en fait qu'elle utilise le tableau de vidéos que j'ai créé. Donc comme c'est une variable statique, je vais l'utiliser ici. Donc .all. Et dans mon bloc ici de closure, je vais devoir récupérer chacune de mes vidéos. Et je vais pouvoir justement afficher des éléments dedans. Alors, je vais dans un premier temps, pour m'assurer que tout marche bien, je vais afficher le titre de la vidéo que j'ai défini. Donc là, je l'ai appelé title. Je vais compiler. Alors là, je suis sur la version bêta 2 de Xcode 12. Donc voilà, il peut s'avérer qu'il peut avoir des petits bugs, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Des fois, l'autocomplétion peut mettre un petit peu de temps. Donc là, l'idée, c'est pour moi déjà d'afficher une première liste avec les titres de mes 3 vidéos. Donc pour aller plus vite, moi je suis plus habitué à lancer le simulateur. Je vais juste voir si le Canva il charge, mais s'il ne charge pas, je vais le faire avec le simulateur. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps. En attendant, ce que j'ai envie de réaliser, voilà, c'est par rapport à l'écran qu'on s'est fixé. On va le faire bien sûr par étapes. On va commencer déjà par cette liste-là. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on va créer notre vidéo player view. Donc ça va être notre composant qui va intégrer notre vidéo player spécifique à la version SwiftUI 2.0. Donc, le temps que l'application charge, donc je vais créer ici une VStack. Donc je vais mettre ma liste dans une VStack. Et dans cette même VStack, hop, je vais à la fin afficher juste un texte qui va m'afficher le nombre de vidéos. Donc là, il y a mon simulateur qui se lance. Je vais le mettre un peu sur le côté. Voilà. Donc ici, j'affiche bien le titre des 3 vidéos que j'ai. Donc moi, ce que je veux, c'est avoir un design qui soit un peu plus enrichi avec l'image
qui soit à gauche et le texte à droite. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire maintenant. Je le mets juste ici. Donc, ma VStack, maintenant, elle est là. Donc, j'avais dit que j'allais mettre une mention, donc un texte en dessous. En fait, je vais afficher le nombre de vidéos. Donc, je vais pouvoir faire un vidéo.all.count ici. Donc, pour récupérer le nombre de vidéos qui sont dans mon tableau. Et je vais mettre vidéo. Voilà. Donc, ça s'affichera en bas de ma liste. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir afficher une hashtag. Et dans cet hashtag là, je vais pouvoir faire une image qui reprendra le nom que j'ai défini dans ma vidéo, que j'ai appelé thumbnail image name, je crois, avec un 100. Donc si c'est pas bon, je peux le vérifier toujours ici. Je l'ai appelé thumbnail name, tout simplement. Et je vais la remplacer ici. Voilà. Donc là, je vais pouvoir afficher déjà mon image. Je vais déjà lui donner ses propriétés. Donc je vais faire en sorte de la resizer. Resizable. Donc voilà, automatiquement. Je vais lui donner un aspect ratio. Donc c'est pour que l'image elle puisse conserver son aspect, bien sûr. Voilà, l'autocomplétion ne marche pas, donc je le fais manuellement. Je compile en parallèle pour le faire marcher. Alors c'est pour ça, hein, avec les bêtas, voilà, vous pouvez avoir des comportements des fois qui sont un petit peu bizarres. Mais là, je vais pouvoir utiliser le content mode et pouvoir mettre le fit pour qu'il puisse se mettre dans sa largeur. Ensuite, je vais lui donner une hauteur. Donc dans sa frame, je vais lui préciser une hauteur de 100. Et je vais pouvoir lui définir aussi un clip shape. Donc je vais arrondir les bordures. Donc je vais pouvoir lui donner des bords arrondis. Et si je lui donne donc un clip shape, je vais devoir lui donner donc un rounded rectangle. Et lui, il aura une propriété corner radius et je vais lui mettre à 20. Voilà. À 20.0. Je peux le mettre en continu. Donc ça, c'est bon. Donc ça va être déjà le premier aperçu déjà de mon design. Donc là, ça compile. Donc si je lance, là, je devrais avoir une liste qui contiendra seulement les images de mes vidéos, donc l'image d'aperçu. Donc je compile pour voir si ça s'affiche bien. Voilà, donc déjà j'ai un premier aperçu avec une liste basique. Donc là pour le moment c'est très bien. Donc je vais continuer, je vais mettre un texte juste à côté qui sera donc le titre de ma vidéo que j'ai appelé title. Et je vais lui donner quelques propriétés. Je vais lui mettre une fonte type title. Et je vais lui donner une couleur aussi. Foreground color. Qui sera orange par exemple. Ici ce que j'avais mis. Et si je relance. Et si je relance, je devrais avoir le texte de ma vidéo juste à côté. Donc déjà, voilà, je vais voir un affichage qui va être déjà pas mal. Ça va me permettre déjà de bien mettre en place mes contenus et ça va se rapprocher de ce qu'on avait dans notre maquette. Voilà, bon, on commence à s'y rapprocher. Alors, si je veux améliorer, je vais peut-être changer le style de police. Je vais le mettre peut-être en headline. Voilà, headline, ça va être bien. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais sur ma liste, je vais pouvoir mettre une propriété list style. Donc je vais pouvoir donner un list
un style à ma liste et il y en a un qui s'appelle plain style list. Je vais le laisser comme ça. Donc ça va me mettre le style de liste par défaut. Donc ce qui va me convenir. Et voilà, déjà ça c'est top. Maintenant, comme on a parlé de navigation, je vais devoir inclure ma vue ici, donc ma hashtag. Je vais devoir l'inclure en fait tout simplement dans ce qu'on appelle mettre un navigation link, ce qui va permettre d'activer le fait de cliquer sur chaque ligne. Donc, pour faire ça, alors, il y a une technique. Donc, je vais faire navigation link. Je vais ouvrir les parenthèses et je vais pouvoir sélectionner donc la destination et le label. La destination, ça sera la vue qu'on va afficher une fois que j'aurai cliqué, et le label, ici dans mon cas, ça correspondra en fait à ma hashtag. Label, c'est tout simplement la vue qui sera cliquable. Voilà. Donc, si je relance, on aura un petit chevron qui sera sur le côté. Et ça va nous permettre voilà, de rendre cliquable. Donc ça va être bien. On va bien customiser notre appli. On va la mettre bien propre. Et là, on va vraiment faire les étapes de A à Z. Donc là, on a bien notre liste. On a bien notre vidéo avec les bords arrondis et notre titre. Le petit chevron qui active le navigation link. Et là, si je clique, ça va bien m'envoyer sur le texte ici qui s'appelle destination. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être de rediriger vers cette fameuse vue qui va contenir notre player. Donc qu'on va faire maintenant. Le dernier point, ça c'est plus pour toujours pour la présentation. Moi j'ai envie que sur mon image, j'ai envie de mettre le logo Play. Donc ce que je vais faire en fait, je vais mettre mon image dans ce qu'on appelle une Z-Stack. Ça me permet de superposer les éléments et à l'intérieur de ma Z-Stack, profiter un peu de la place, hop, et à l'intérieur de ma Z-Stack, je vais mettre une image qui sera un SF symbole. Donc, je vais devoir utiliser le programmateur system name et lui donner, si je cherche play, elle s'appelle play.circle. Donc, je vais mettre son nom ici, play.circle. Et je vais devoir lui donner une couleur, donc foreground color qui sera blanc. Et si je dis pas de bêtises, j'ai la possibilité, donc comme ce sont des polices dynamiques, hein, les SF symboles sont des images vectorielles, donc je vais pouvoir leur donner une fonte, et ma fonte, je vais la mettre en large title par exemple. Et si je relance, alors j'ai des petits ralentissements, mais alors il retrouve plus une vidéo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va aller chercher notre vidéo 2. Du coup, alors il n'arrive pas à retrouver notre vidéo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, bon. Il y a un petit problème de compilation. Allez, c'est bon, il a recompilé. Et on va pouvoir afficher notre liste. Et là, on a le petit logo Play qui apparaît par-dessus. Donc ça, c'est top. Et pour finaliser ça, on va rajouter donc le titre de notre appli. Hein. C'est Mister Chicken App. Donc du coup, on va mettre son nom dans la barre de navigation. Et une fois que ça se lance, on va déjà avoir la première partie de notre appli. Voilà. Donc là, déjà, ce qui est bien, on a pu déjà assez rapidement construire déjà notre première liste. Donc on a une liste de vidéos qu'on a pu récupérer grâce à notre variable statique.
et à les afficher directement avec notre variable ici, notre texte qui nous affiche le nombre de vidéos qu'on souhaite afficher au total, et pouvoir tout simplement accéder à nos données. Du petit padding, ça nous permet toujours, voilà, d'aérer notre code et de pouvoir disposer d'une interface qui est cool. Donc maintenant, la partie la plus importante et intéressante de la vidéo, c'est comment on va intégrer notre composant vidéo player. Alors pour ça, on va créer une nouvelle SwiftUI View. Donc là, je crée une nouvelle SwiftUI View. File, New File, ou commande N. Et je vais sélectionner SwiftUI View et je vais l'appeler Vidéo Player View. Je fais créer, je l'ajoute à mon projet et donc je reviens toujours sur une interface basique. Et ensuite, ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement, ici, je vais utiliser le composant qui s'appelle tout simplement vidéo. Alors, il faut d'abord importer donc AVKit. Donc ça, c'est le framework. C'est le framework vidéo qui contient pas mal de composants vidéo d'Apple. Et le composant qui nous intéresse, vidéo player, est ici. Donc là, je vais l'ouvrir. Et pour l'initialiser, j'ai besoin de lui donner soit un player directement, ou soit la possibilité aussi de pouvoir mettre un overlay, c'est de pouvoir mettre un texte par-dessus la vidéo. Donc ça, on va pouvoir aussi le faire. Je vais l'utiliser. Donc, je vais devoir lui donner un objet qu'on appelle AVPlayer. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà ici le créer. Donc, je vais créer un var player qui sera de type AVPlayer ici. Donc, je l'utiliserai bien sûr pour initialiser mon vidéo player. Et mon vidéo overlay, ici, je vais pouvoir par exemple mettre un texte. Donc ça sera la vue en tout cas qui sera affichée sur ma vidéo. Ici je vais mettre AppWedia. Et ici je vais mettre mon player. Alors jusque là, et je vais devoir bien sûr lui donner un paramètre. Mais je ne vais pas utiliser comme ça parce que moi ce qui m'intéresse c'est que je crée ce player là à partir de la vidéo. Donc je vais devoir faire une référence à ma vidéo. Donc on va voir comment on va la passer. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'utilise mon objet vidéo, parce que c'est lui le paramètre que je veux, et que le player, lui, il soit créé implicitement à partir de ça. Donc, pour faire ça en Swift et en SwiftUI, on a pas mal d'options. Donc, il y en a un qui va nous permettre de créer notre initialiseur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la vue vidéo player view va être créée, on va passer par son initialiseur par défaut. Donc, je vais utiliser un raccourci en faisant commande-clic sur mon vidéo player et j'ai la possibilité de générer un memberwise initializer. Donc si je clique dessus, il va automatiquement me créer donc ma vue. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer uniquement, d'utiliser uniquement ça et que je crée mon player vidéo directement ici. Donc, comme les données, elles sont directement en fait dans mon projet, ce que je vais faire, je vais récupérer l'URL de chaque vidéo qui sont définis ici. Et comme les noms sont déjà faits, je vais le saisir rapidement. Donc je vais pouvoir utiliser donc, le bundle main URL. Comme ça va me permettre de récupérer l'URL de ma vidéo à partir de son nom. Et le nom, je vais mis, donc ça sera mon vidéo que j'ai appelé vidéo name et vidéo.vidéo extension, qui sont les propriétés que j'ai définies. Et comme là, je vais forcer, ça renvoie à un optionnel, donc je vais devoir forcer avec le point d'exclamation pour permettre voilà, d'initialiser mon vidéo player. Donc ça fait quelques étapes, mais il y a plusieurs avantages à ça. Parce que ce qu'on a envie après, c'est de pouvoir manipuler à distance notre player, le mettre sur play, le mettre sur pause. On va voir comment le faire quand nos vues s'affichent. Donc là, on a créé notre initialiseur, j'ai créé la propriété vidéo.
Mon player, du coup, lui, il sera indirectement créé à chaque fois que je mettrai ma vidéo dedans et je vais pouvoir l'associer à mon vidéo player. Et ma preview, je vais devoir lui donner un paramètre et je vais pouvoir, par exemple, récupérer la première vidéo de mon tableau de vidéo. Comme ça, il sera content. Donc là, j'ai fait un vidéo player simple. Donc on va voir ce que ça donne. Dans ma content view, à la place cette fois-ci de mon texte de destination, je vais utiliser tout simplement la vue que j'ai créée, donc mon vidéo player view, qui va prendre en paramètre une vidéo et je lui passe la vidéo que je vais à chaque fois parcourir, donc celle sur laquelle je vais cliquer. Donc là, je compile pour voir si tout player view, il manque un, voilà. Et si je lance tout, voilà. Donc il y a des petites difficultés avec le Canva. Donc avec le simulateur, ça passera tout de suite mieux. Alors c'est toujours important de bien décomposer son code pour pouvoir accéder à différents modules. Donc là, si je clique sur ma vidéo, donc je vais arriver ici avec ma vidéo qui va être en plein écran. Donc je vais quand même avoir la possibilité de pouvoir améliorer ma page. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais maintenant aller sur mon vidéo player view. Et mon vidéo player view, je vais pouvoir lui donner, pareil, différentes propriétés. Déjà la première, je vais lui donner, dans la barre de navigation, je vais lui donner déjà le nom de la vidéo. Donc title. Et en plus de ça, comme j'ai envie de lui mettre... alors, j'ai un autre programmateur qui s'appelle Navigation Bar Title. Et je vais prendre celui avec le Display Mode. Voilà. Donc, je vais mettre le nom de ma vidéo. Et le Display Mode, je vais le mettre en inline. Ça va m'afficher la barre fine. Et mon texte ici, j'ai envie de le mettre en blanc. Parce que noir sur fond noir, effectivement, on va pas bien voir. Donc, je vais le mettre ici. Alors, c'est très souple en SwiftUI. On peut combiner le code de plusieurs façons. Ici, je vais le mettre en foreground color.white. Et en plus, je vais mettre un spacer. Comme ça me permet de faire monter le texte en fait tout au long de la vidéo. Ça c'est bon. Et mon vidéo player, je vais lui donner une taille. Je vais lui donner une taille, une certaine hauteur. Je vais lui donner 200. 200, je pense que ça peut être bien. Frame. Donc je vais lui mettre... Alors, je lui mets pas de largeur. Comme ça, il prend la largeur totale. Ici, je mets une largeur de 200. Par défaut, il sera aligné au centre. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Donc, si je relance... Si je relance, je vais avoir... Donc voilà, ma vidéo qui va se retrouver ici. Donc là, je vais pouvoir cliquer dessus et la lancer. Et avoir le titre dans ma barre de navigation. Et là, qui va changer à chaque fois. Mais on peut faire mieux, on peut faire encore mieux. Pour faire mieux, je vais essayer de monter le bloc de la vidéo en haut et afficher le titre en dessous. Alors pour faire ça, avec les spacers et les VStack, on va pouvoir le faire. Donc ce que je vais faire moi ici, donc mon vidéo player, lui-même, je vais l'inclure dans une VStack. Et dans cette même VStack, je vais pouvoir mettre un spacer ici. Donc je vais pouvoir mettre un spacer à la fin, ça va permettre de monter mon vidéo player. Et en plus, je vais pouvoir lui mettre, avant mon spacer, je vais pouvoir mettre un texte où je vais afficher mon vidéo.title. Et donc lui, je vais lui mettre un titre large. Font, ou peut-être tout simplement title, ouais, c'est bien. Et ensuite, je vais pouvoir mettre un autre texte
qui sera donc la description. La vidéo.description. Et je vais lui mettre un peu plus petit, font. Et je vais lui mettre en... Allez, je vais le mettre en caption. Voilà. Avec une couleur un peu légèrement en gris. Donc là, on est déjà pas mal. Donc mon vidéo player qui a sa barre de navigation que je vais pour mettre déplacer sur la VStack. Je vais le mettre ici. Et si je remets tout ça et je relance, on devrait avoir un vidéo player de détail qui sera un petit peu plus complet. Voilà. Donc ici déjà je peux avoir voilà ce type d'interface avec ma vidéo qui sera elle en haut. Le titre auquel bien sûr on va pouvoir mettre des paddings, on va pouvoir rajouter des espaces. Ça va permettre voilà, d'aérer notre code. Donc profitons-en. Et mettre aussi un spacing ici. Comme ça on va aérer un peu notre VStack. Donc ça c'est déjà pas mal. Et en plus, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir exécuter notre player. C'est-à-dire que maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est que quand je clique sur ma vidéo, j'ai envie de la lancer directement. Parce que là, pour le moment, quand je clique sur un de mes éléments de mon simulateur, il se passe... voilà, je suis obligé de cliquer à la main. Donc, côté utilisateur, peut-être qu'on peut mieux faire. Donc, pas de souci, on va régler ça. Et on a la possibilité, c'est-à-dire que lorsque notre vue elle s'affiche, on a un modifier qui s'appelle onAppear. Et quand la vue elle va apparaître, en fait, j'ai la possibilité d'accéder à mon player et de lui faire un play. Et pareil, onDisappear, je vais pouvoir faire un player .pause. Voilà. Et donc là, si je lance, donc là, je clique et la vidéo, hop là, la vidéo, elle a démarré. Alors là, je reclique, j'ai cliqué un peu trop vite. Et forcément, si je fais le onDisappear, en fait, normalement, il faut que je le fasse ici. Ce qui se passe, c'est qu'il passe dans les deux. Donc bon, là, ça ne fait pas le résultat attendu. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc si tu as aimé ou tu as des questions, des points sur lesquels tu voudrais revenir, n'hésite pas à mettre un message dans les commentaires. J'avancerai et j'essaierai de proposer aussi des nouveaux tutoriels un peu plus longs pour maintenant faire des mini-applications, des mini-challenges. Comme ça, tu vas voir comment on fait vraiment de A à Z une application de ce type-là et utiliser SwiftUI justement pour les construire. Donc en tout cas, si c'est la première fois aussi que tu rejoins la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu et mettre ton message pour qu'on puisse en discuter et se retrouver sur la prochaine vidéo. Ciao!